Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous sommes en marge du forum Afrique Talent, l'un des plus grands forums de recrutement à Abidjan. Nous recevons aujourd'hui pour vous un invité, Monsieur Thomas Kakpo, coach en communication et leadership. Monsieur Thomas Kakpo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu à notre émission. Merci. Pouvez-vous vous présenter brièvement à tous nos téléspectateurs? Alors brièvement, je suis Thomas Kakpo, comme vous l'avez dit. Je suis coach et nous sommes présents à Afrique Talent sur l'espace coaching. Depuis environ une semaine, nous sommes en train de coacher tous ces talents qui veulent se vendre sur ce salon. Nous avons eu en marge du salon 2 jours de coaching sur la vente du CV. Comment se vendre devant le recruteur? Comment avoir un CV vendeur? Comment être une motivation supplémentaire devant le recruteur? Comment faire découvrir au recruteur son talent? Nous avons donné donc des astuces à toutes ces personnes. Nous leur avons également permis de gérer le stress. Bien sûr. On leur a donné des astuces sur le discours ascenseur, le discours qui permet devant le recruteur de se présenter en moins de 60 secondes. Nous leur avons également permis d'avoir un CV vendeur. Je leur ai donné l'exemple de 2 produits dans les 2 produits laitiers. Un premier produit laitier qui est en promotion, un deuxième produit laitier qui n'est pas en promotion. Lorsqu'on va dans un supermarché, on voit le positionnement du produit laitier qui est en promotion, qui est positionné de manière différente. Souvent 1,50 m à hauteur de vue, avec des indications de produits qui sont en promotion. Et le deuxième qui est mis légèrement plus bas, parce qu'il n'est pas en promotion, bien légèrement décalé. Donc on aimerait que ces étudiants, ces jeunes en recherche d'emploi, se positionnent comme ces produits qui sont en promotion. Et le CV doit donner ce reflet-là. Un CV attrayant, un emballage qui est attrayant, donc le CV. L'emballage qui est attrayant également, l'habit, la manière de s'habiller. L'habit ne fait pas le moine, mais on sait que l'habit permet de reconnaître le moine. Tout à fait. Donc tout cela permet de les mettre en valeur devant le recruteur. Le recruteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un produit qu'il peut utiliser. Donc s'ils ont dans la tête qu'ils sont un produit, ils vont donner le meilleur reflet d'eux-mêmes. Le meilleur reflet de ce produit-là. Et ils vont donner un emballage qui est accrocheur. Et cet emballage également, c'est le discours qu'ils vont présenter. Cela signifie que l'entretien se prépare à l'avance. Winston Churchill a dit, un discours improvisé a été répété 10 fois. Alors, comment répéter des réponses à des questions qui seront posées? C'est dans la préparation. Anticiper des questions qui seront posées par le recruteur et donner spontanément des réponses qui sont en adéquation avec les avantages. Lorsque le recruteur demande pourquoi je vous prendrai vous, X, au lieu de Y, il doit donc mettre en avant ses avantages à lui, ses qualités personnelles. Tout à fait. Et l'entreprise recherche donc des talents. Et si nous ne sommes pas capables de révéler que nous avons du talent, l'entreprise ne nous prendra pas. Et de faire valoir ses atouts, c'est vrai que... Exactement. Pendant ces 2 jours, donc, on les a préparés à cela. Et maintenant, sur le salon, on est là également pour les accompagner sur le débriefing ou la gestion du stress, parce que certains arrivent, malgré toute la préparation qu'ils ont eue, ils arrivent et disent « Coach, je vais aller pour l'entretien, mais je suis stressé. » Donc, on leur donne donc des outils pour gérer le stress, parce que le stress, c'est quelque chose de normal. Vous, madame, avant le début de l'émission, vous aviez certainement du stress. Tout à fait. Mais depuis qu'on a lancé l'émission, vous avez géré votre stress et on est lancé, vous ne pensez plus à ça. Donc on leur donne donc des astuces pour gérer le stress. Et dans ces astuces-là, il faut avoir une image qui est une image positive du recruteur. Si nous avons une image dangereuse, de l'exemple d'un lion par exemple, qui est un animal féroce, bien un serpent, prédateur, oui. Le cerveau va se mettre donc en situation d'autodéfense. Tout à fait. Nous aurons donc les défenses qui seront en alerte. Voilà. Et nous aurons donc ce nœud dans le ventre. Le candidat aura l'impression d'être un peu agressé en fait. Agressé, exactement. Mais si nous avons une image différente, une image qui a un retour, par exemple, si on met l'image de notre nièce, de notre neveu, de notre mère,
Certains ont pris des images religieuses. Donc, ce qui nous apaise, à partir de ce moment-là, on sera apaisé. Et dès que l'interview commence, dès que l'entretien commence, le stress est oublié. Le stress reviendra à la fin, un peu comme si on l'avait mis de côté. Tout à fait. Et à la fin, on reprend notre stress et on est soulagé. On leur a également dit que l'entretien n'est pas la finalité. Ils viennent pour acquérir une expérience, un échange. Et dans cet échange-là, ils doivent faire un débriefing à la fin de l'entretien. On m'a posé une question, deux questions, trois questions. Est-ce que les réponses que j'ai données sont en adéquation avec les attentes du recruteur? Est-ce que le produit qu'il veut acheter, je correspond à ce produit-là? Et à partir de ce moment-là, on peut avoir une expérience et mieux préparer les autres entretiens. Donc sur les sites... Donc toujours se remettre un peu en cause à la suite d'un entretien. Exactement. Lorsqu'on se met en cause, on a plus d'assurance pour les autres entretiens qui vont suivre. Et lorsque on a fait des erreurs, suite par exemple son CV, on peut mieux préparer le CV pour les fois d'après. D'accord. Alors selon vous, est-ce que la réussite répond à certains critères bien précis? La réussite, c'est la clé du travail. Si vous avez mis des années de travail, vous allez réussir. Si vous avez pris l'habitude de travailler déjà tout seul, vous allez réussir. Mais si vous n'essayez pas de travailler, si vous êtes là à compter les heures, si vous n'essayez pas de faire des priorités dans la vie, vous n'allez pas réussir. Il y a un temps pour tout. Et c'est la clé du succès. Le succès repose sur le travail. On ne réussit pas sans faire des sacrifices. Exactement. Si vous avez fait des sacrifices, c'est comme la plante. Vous sémez, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. La plupart des jeunes veulent récolter sans avoir semé, veulent récolter tout de suite. Si vous êtes dans l'EVA, vous devez connaître la durée. Si vous êtes dans le tamis à huile, vous devez connaître la durée. Si vous êtes dans les cultives vivriers, vous devez connaître la durée. Si c'est de la tomate, vous connaissez la durée. Donc choisissez. Est-ce que vous voulez faire de la tomate? Est-ce que vous voulez faire du tamis à huile? Est-ce que vous voulez faire du cacao? Choisissez où est-ce que vous voulez semer votre graine. Et surtout, quelle que soit la graine, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être suivie. Et la réussite, le succès, c'est le prix donc du travail et c'est le prix des sacrifices que vous avez faits dans la vie. Alors, Monsieur Capot, après tout ce travail de fond que vous faites à encadrer tous ces jeunes, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont en quête d'emploi? Alors, la première chose que je vais dire, c'est que nous avons constaté que la jeunesse ivoirienne, une bonne partie de la jeunesse ivoirienne, surtout celle qu'on a eue sur le salon, reçoit une formation de qualité. Cette jeunesse donc a besoin de se vendre. Mais cette jeunesse doit être consciente qu'elle a une valeur marchande sur le marché. Lorsque vous venez vous vendre, vous venez vendre ce que vous avez en vous, le kendo comme on dit. Vous venez vendre une passion, vous venez vendre un talent et vous devez le faire savoir. Et je vous assure que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains ont du talent. Certains sont rentrés de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Canada, avec des diplômes, avec des talents, parce qu'ils veulent apporter les pierres à l'édifice. Il faut qu'ils se vendent. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Mais il faut qu'également, derrière cette présentation d'eux, ils expriment la passion qui les anime. Parce qu'entre deux personnes qui ont le même diplôme, on prendra celui qui est le plus passionné, Tout à fait. Celui qui exprime le mieux son talent. Donc, n'hésitez pas à le faire, mais cela est sur la base de la préparation. D'accord. Préparez-vous avant les entretiens, un peu comme si vous allez à un oral. Mais, retenez une chose, le plus important n'est pas de s'accrocher à son téléphone 2 ou 3 jours après, attendant qu'il sonne, mais c'est surtout les 2 minutes après l'entretien, de s'asseoir et de débriefer. Est-ce que je me suis bien vendu? Est-ce que l'entretien s'est bien déroulé? À partir de ce moment-là, ils vont avoir un retour, ils vont avoir eux-mêmes déjà un feedback, comme on dit, et ils vont pouvoir mieux préparer la fois d'après. Donc, ils ont du talent, ils ont un potentiel, il faut qu'ils le sachent.
Et c'est maintenant à eux de le mettre en valeur et bien le vendre. Et je l'ai dit, restez passionnés parce que la Côte d'Ivoire de demain se bâtit sur vous avec les talents que vous avez, avec les talents d'aujourd'hui. Tout à fait. Une dernière question, M. Capot, parce que je suis sûre que tous ces jeunes se posent la même question. Est-ce que tous ces cabinets de recrutement ou de coaching sont accessibles à tous? Alors, les cabinets de coaching sont accessibles pour tous parce que tous, on veut accompagner la jeunesse. Et de cette même manière, depuis le début de la semaine, on reçoit des CV, on reçoit des questions et quelles que soient les heures, on essaie de répondre parce qu'on veut accompagner ces jeunes. Se vendre, ça s'apprend. Tout à fait. Parler en public, ça s'apprend. Gérer son stress, ça s'apprend. Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Certains sont nés leaders. Certains vont acquérir les armes de leadership. Mais ils ne le savent pas, il faut le développer. Ils ne le savent pas qu'il faut le développer. Ils ne savent pas qu'il faut exprimer leur leadership. Et nous sommes là pour les encadrer, nous sommes là pour les aider. Merci, M. Capot. Merci à vous. Très bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci, à très bientôt. Je suis Madame Diallo, née Zéhi Thérèse. Je suis décoratrice d'intérieur et puis je fais aussi de l'aménagement, un peu de tout, multiservice. Après mon bac D, j'avais opté pour la médecine, donc j'ai fait une année de médecine et malheureusement j'ai eu un peu peur de voir du sang lors de la dissection, quand on a commencé le paragraphe dissection. Donc j'ai choisi de devenir prothésiste dentaire. Et puis finalement, je suis partie en France où j'ai fait 3 ans de formation de prothésiste dentaire, plus une spécialisation. Donc je suis rentrée juste après. Et j'ai cherché des stages. Et c'est vraiment parce que je ne trouvais pas de stage que j'ai commencé à opter pour autre chose. J'ai eu quand même 2 ou 3 années à consacrer à ma famille. Et puis après cela, il y a eu la crise, donc je suis partie en France. Et quand je suis partie en France, j'avais besoin de travailler parce que je suis quelqu'un qui aime bouger, qui n'aime pas rester statique. Donc j'ai décidé comme ça de m'inscrire. Donc j'ai commencé par des cours d'informatique. Ensuite, je me suis inscrite pour faire la décoration et aussi des cours de loisirs créatifs. Et c'est vraiment avec les cours de loisirs créatifs que j'ai appris à faire des bouquets, à faire de la création. Voilà, donc je suis rentrée 3 ans après avec tous mes diplômes et en plus aussi j'ai eu une formation en entrepreneuriat. Voilà, pour l'entreprise. Et quand je suis rentrée en 2008 en Côte d'Ivoire, j'ai créé ma première société avec un ami et ma cousine en communication. Voilà, et c'est à partir de tout ça que j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris en France. L'idée m'est venue de créer cet espace à la suite d'un constat. J'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, la clientèle changeait de besoins. Les gens avaient plus besoin d'avoir un restaurant où manger et ensuite danser pour des anniversaires, pour recevoir des clients particuliers, pour des événements particuliers. On voulait un endroit où on faisait tout en même temps. Voilà pourquoi est-ce que sur mon espace, j'ai à la fois restaurant, décoration et bar. C'est vrai que maintenant, tout le monde fait de la décoration. On va dire, tout le monde fait de la décoration. Et comme la décoration, c'est vraiment un don,
Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les femmes ont besoin aussi de se prendre en charge. Donc, si par la décoration, elles arrivent à se prendre en charge, surtout que c'est un métier qui ne demande pas à être toujours au bureau, ça te permet de t'occuper de ta famille, de tes enfants et de t'occuper de toi-même. Du moment que c'est épisodiquement, on va dire que tu as des marchés, donc tu as vraiment tout le loisir de t'occuper de ton petit monde, de ton petit chez-toi. Ça te permet aussi de te prendre toi-même en charge. Donc c'est à encourager, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on suive vraiment un peu des cursus d'entrepreneuriat pour mieux gérer, pour améliorer le quotidien, pour améliorer même la profession et que les gens qu'on arrive ensemble à construire un espace, une plateforme de décoratrices où on peut échanger, où on peut former certaines personnes. Ce qui fait ma force dans mon milieu, dans mon domaine d'activité, je pense que c'est l'attrait que j'ai pour les voyages. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, donc je vais toujours à la recherche d'autres choses, de nouveautés, de créativité, tout ce qui est art, tout ce qui est décoration. Voilà, partout où je passe, j'ai un appareil photo, je prends des photos, des vitrines, ça peut être des tables, je suis devenue maniaque un peu. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, voilà. Donc parce que je voyage vraiment beaucoup et partout où je vais, j'essaie de revenir avec quelque chose de spécial qu'on ne trouve pas à Abidjan, qu'on ne trouve pas partout. Pour l'année 2017, vraiment c'est avoir mon maximum de clients et que je sois, quand on dit Atout Event and Service, quand on dit décoration, on dit Atout Event and Service. Voilà, que je sois le premier décorateur à qui on pense. Voilà, ça c'est vraiment ce que je souhaite. Et puis vraiment que les gens n'hésitent pas à me faire confiance. Je suis là et je montrerai de quoi je suis capable. Je dis déjà merci à tous mes clients, à tous ceux qui ont toujours eu confiance en moi. Et puis le meilleur reste à venir, donc je vous attends. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau en marge du forum Afrique Talent avec une nouvelle invitée, Mademoiselle Djaby. Bonsoir Mademoiselle Djaby. Bonsoir Madame Corinne. Soyez la bienvenue à notre émission. Merci Madame. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord. Je me nomme Miss Djaby Mama Jocelyne, titulaire d'un BTS en gestion commerciale. D'accord. Parlez-nous un peu de votre formation et de votre cursus scolaire. D'accord. Je dirais qu'après le baccalauréat, j'ai été orientée au casting. Donc j'ai suivi une formation durant 2 ans en gestion commerciale. Et après l'obtention de mon BTS, naturellement, comme tout étudiant, j'ai cherché un stage. Disons après le stage, j'ai soutenu et j'ai obtenu le diplôme. Vous avez pu trouver un stage? Oui. D'accord. De combien de temps? 3 mois, 6 mois? 5 mois. Ça n'a pas été trop difficile d'en trouver un? Si. Parce que j'ai fait pratiquement un an, disons, à la maison avant de trouver un stage. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu de votre stage? Bon, disons que c'était dans le domaine bancaire. J'ai un peu appris ce qui était bancarisation et tout ça. Et connaître un peu le milieu des gestionnaires. Et après votre stage, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Après mon stage, naturellement, j'ai déposé encore des demandes pour d'autres stages, puisque sans expérience, ce n'était pas possible d'embrasser directement le milieu professionnel. Alors, au sortir de ce stage, après cette pratique que vous avez, cette théorie que vous avez mise en pratique, quelles sont vos qualités? Disons, je dirais d'abord, au niveau de l'accueil clientèle, j'ai aussi fait l'accueil, donc je dirais que déjà à ce niveau, ça va. Et aussi, j'ai aussi été en stage au service satisfaction client dans une banque. Et c'était pas mal, c'était bien. D'accord, donc je dirais qu'en ce moment, vous êtes à la recherche d'un emploi. Ah oui. D'où votre présence au forum Afrique Talent. En effet. D'accord. Alors, si vous deviez vous vendre à un employeur, qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord, je pourrais lui dire, quel que soit le poste, s'il convient à mon profil,
je serai dans la mesure de combler toutes ces attentes. Depuis combien de temps êtes-vous à la recherche d'un emploi? Bon, disons depuis 2015. Depuis 2015, donc un an à peu près. C'est pas trop difficile Disons, la plupart du temps, ce sont des contrats et ces contrats, bon, c'est pas vraiment bien rémunéré et puis bon, il n'y a pas d'engagement. Qu'est-ce que vous faites pendant ces un an pour garder votre motivation? Actuellement, je suis dans une pharmacie en tant qu'auxiliaire, en attendant de trouver quelque chose qui correspond vraiment à votre profil. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un emploi stable, c'est pas évident. Comment faites-vous pour garder le moral dans les moments difficiles? Bon, je continue toujours de prier et puis de compter sur ma famille. D'accord. Et votre famille à ce niveau, ils vous disent quoi? Comment est-ce qu'ils vous motivent? Comment ils vous encadrent? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour justement vous... Disons que c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on met tout entre les mains de Dieu et puis on continue de chercher, de déposer plein de demandes. Il ne faudrait pas te dire que comme tu as déjà fait, tu as déjà déposé au moins 2 ou 3, 5, il faut s'arrêter, il faut toujours continuer de déposer, on ne sait jamais. D'accord. En tous les cas, je trouve que vous êtes très jeune, donc vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut continuer. Mais pourquoi vous ne penseriez pas, par exemple, à faire d'autres formations, quelque chose comme ça? Au fait, je comptais continuer, mais avec l'annulation des prises en charge, vraiment, c'est un peu compliqué. D'accord. Vous êtes aujourd'hui donc au Forum Afrique Talent. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Bon, j'espère que les CV que j'ai déposés, même si on ne m'appelle pas pour 3 ou 4 entreprises, au moins tout ce nombre d'entreprises, sur 2 entreprises, si j'ai reçu au moins 5 entretiens, c'est bon. Alors juste avant de terminer notre émission, vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est l'occasion pour vous d'expliquer, de vous vendre et de dire à ces chefs d'entreprise qui nous regardent et qui sont à la recherche d'une commerciale. D'abord, j'aimerais leur dire de permettre aux jeunes de pouvoir faire un stage pour valider le diplôme, parce que sans la validation, le diplôme est nul au fait. Donc d'abord, pour trouver un stage, c'est tout un problème. Donc il faudrait qu'à ce niveau, ils essaient de revoir un peu. Et aussi, j'aimerais leur dire, pour ma part, pour un emploi, je pense pouvoir donner le meilleur de moi pour vous satisfaire. Si vous me faites confiance, je serai à mesure de vous apporter le plus qui vous manque. Merci Mademoiselle Djabi d'avoir participé à notre émission. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour vos recherches et nous vous disons à très bientôt. Merci Madame. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde. Mani tina support Amaro bobie satango Ipalano Senano bandi sila